Alors vous êtes tous les deux des anciens du Telex, journal de petites annonces qui étaient distribuées dans nos boîtes aux lettres pendant des décennies. Et puis soudain l'aventure s'est arrêtée et vous vous êtes retrouvés du coup sur le carreau. C'était un crève-cœur pour vous, l'arrêt du Telex, ou bien vous l'aviez vu, vous l'aviez senti venir? Clairement, on l'avait vu venir, ça s'effritait de mois en mois. Ensuite, en fait, nous, on a tout de suite été rattachés à l'Écho d'Alsace qui était géré par la même personne, donc on n'a pas senti il n'y a pas eu d'arrêt pour nous. Donc pour vous, il n'y a pas eu d'arrêt, ce qui fait que, au lieu d'avoir à chercher un autre travail ou de vous reconvertir, vous êtes décidé du coup à être dans l'Écho des régions, adossé à l'Écho d'Alsace. Alors racontez-nous cette aventure. Je vais peut-être prendre la parole. En fait, sur les 2 dernières années, on a donc travaillé autour du journal de l'Écho d'Alsace avant de relancer le petit frère du Telex parallèlement sur la région de Sarrebourg, qui s'appelle l'Écho des régions Moselle-Sud actuellement. Et un troisième document qui s'appelle les bonnes affaires sur la région de Sarre-Union. Et l'année dernière, notre ancien employeur nous a fait comprendre qu'il voulait arrêter ses activités et nous a proposé de reprendre les titres. Donc on s'est concertés tous les deux et on a pris le pari de continuer ce qu'on avait commencé. Et donc de relancer encore une fois le petit frère du Telex, à savoir celui dont on parle aujourd'hui, l'Écho des régions Moselle-Est. Alors sacré challenge, l'Écho des régions, que ce soit l'Écho des régions Moselle-Est, Moselle-Sud ou l'Écho d'Alsace, le principe c'est un peu le même que ce qu'était le Telex. Distribution gratuite dans les boîtes aux lettres, tout est financé par la pub et par les petites annonces payantes? Tout à fait, c'est ça. Les annonceurs professionnels et les petites annonces et les associations aussi qui participent au financement. Et puis tous les encarts publicitaires des commerçants, etc. Alors le Telex a été en premier lieu victime de la très forte concurrence d'Internet. Comment vous espérez tenir économiquement? Parce que la concurrence, elle est rude. Alors c'est rude, mais du coup on prend un petit peu tout ça un peu à contre-pied parce qu'on continue de faire nos journaux distribués en boîte aux lettres qui est attendu par beaucoup de monde en fait, mais on a aussi notre version numérique, on n'est pas resté sur notre faim, on a lancé là hier notre page Facebook, vous pouvez consulter le journal en ligne comme si vous l'aviez de façon physique devant vous, et donc on allie un petit peu le meilleur des deux mondes, à savoir la distribution en boîte aux lettres et la version numérique aujourd'hui. Alors vous avez tous les deux repris le flambeau, vous vous êtes lancés dans cette aventure. En dehors de vous, qui travaille à l'Écho des régions? On n'est que 2. Il n'y a que nous. Et vous faites tout? On fait tout, oui. Les journées sont longues, mais bon, on s'est lancé là-dedans, on s'est fixé des objectifs et puis on se donne les moyens de les atteindre. Donc il faut se lever tôt le matin, finir tard le soir, mais comme dans toutes les presses, il y a des dates de bouclage qu'il faut tenir. Et donc, moi, personnellement, je m'occupe de la partie infographie et Vérène de la partie commerciale et administrative. Donc, c'est Vérène qui est tout le temps sur les routes. C'est ça, exactement. Alors, aujourd'hui, vous sortez le 3e numéro de l'Écho des régions Moselle-Est. Le principe, c'est quoi? C'est un numéro par mois? 14 par an, à peu près 1 par mois. 2 pour les mois un petit peu plus forts. Le principe reste le même que le Telex en fait, des petites annonces, l'horoscope, des articles d'intérêt local et des annonceurs. Ok. Et alors, édition de Moselle-Est, ça couvre quel périmètre géographique? Parce que là, il y a du changement par rapport au Telex. Alors, la zone de distribution, c'est Sarreguemines, Frémin et les communes aux alentours. On n'a pas mis la région de Bitche pour l'instant, c'est simplement une question économique au niveau de la distribution. Ok. Et en fait, historiquement, le Telex existait sur Sarreguemines, Forbach, Sarrebourg et Saint-Avold. Nous, on a décidé, en relançant le journal, de l'amener sur la région que Vérène vient d'évoquer. Dans un premier temps, parce que mine de rien, à 2, ça fait quand même 3 journaux à sortir, donc 14 fois 3 parutions, plus les bonnes affaires, on arrive à peu près à 60 parutions par an pour un volume de 1 800 000 exemplaires en boîte aux lettres, ce qui est déjà pas mal. Oui, parce qu'il y a Moselle-Est, Moselle-Sud, Alsace. C'est ça, en fait, il y a la affaire. Alors du coup, ma question est peut-être bête, mais vous projetez de vous étendre, quitte à recruter?
Alors, on s'est décidé à se lancer à deux dans l'aventure. Pour l'instant, on tient les rênes à deux. C'est vrai que la charge de travail est très très importante pour les 4 supports réunis et que peut-être que dans l'avenir, on sera créateur d'emplois et qui sait, peut-être grossir à nouveau, mais alors plus sous la forme qu'on a connue au Telex, mais pourquoi pas créer 1 ou 2 emplois dans l'avenir, quoi. Et au niveau de la distribution en boîte aux lettres, vous n'avez pas trop de problème avec les stop pubs sur toutes les boîtes aux lettres? Il y en a beaucoup qui ont mis les autocollants stop pub. Alors, il y a des chiffres avec les stop pubs, mais il faut savoir que quand on rentre dans une boîte aux lettres, c'est que les gens ont décidé d'accueillir le journal chez eux. Donc, en fait, on rentre dans le foyer qui a décidé de nous recevoir. Et donc, qui a attendu, qui va le lire et qui va prendre le temps d'apprécier le journal pour ce qu'il est, quoi. Bon, Et ça crée la version numérique qu'on peut consulter en ligne pour les gens qui ont les stop pubs sur les boîtes aux lettres. Beaucoup de gens qui ont peut-être un stop pub, mais qui vont consulter la version en ligne demain parce qu'elle est accessible partout, sur smartphone, ordinateur, comme tous les médias qu'on fait aujourd'hui, quoi. Bon, en tout cas, c'est un sacré challenge. Bonne chance pour la suite.